Bonsoir tout le monde, je vous fais une petite story. Aujourd'hui c'était une journée très particulière puisque comme vous avez peut-être pu le voir, vous avez peut-être vu que je suis passée sur M6, je défendais 8 parties civiles, donc 8 victimes dans le cadre de ce qui a été la première affaire de raid numérique en France, qui a été vraiment juridictionnalisée, de raid numérique vraiment d'ampleur, et il s'est trouvé que j'étais également la 9e victime. Je vous en ai jamais parlé avant, mais depuis 1 an et demi, je suis cyberharcelée quotidiennement par des dizaines de messages venant d'un youtubeur qui incitait ses hordes à lancer des raids numériques contre moi. Donc c'était des dizaines, des centaines de messages par jour. J'aurai l'occasion de vous montrer tout ça puisque tout figure dans le dossier et tout a été publié en public, même si des choses ont été supprimées, elles ont été constatées par huissier. Donc il y a 5000 pièces dans ce dossier, 800 en ce qui me concerne. Donc je vous montre tout ça. Ça a été très difficile pendant 1 an et demi, je vous en ai jamais parlé parce que j'avais donné comme consigne à mes clients de ne pas en parler pour ne pas attiser la haine derrière et pour ne pas mettre de l'eau au moulin et pour ne pas dire des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Il faut savoir que le procès qui a été fait aujourd'hui n'est pas le procès des réseaux sociaux, absolument pas. C'est le procès d'un homme qui a utilisé les réseaux sociaux comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour mener une nouvelle forme de criminalité, donc de cybercriminalité. Que ce n'est pas non plus, parce que j'insiste là-dessus, le procès d'un troll, parce que cet homme, ce youtubeur qui était suivi par 146 000 abonnés très dévoués à sa cause, n'était pas un troll, mais bien un harceleur qui utilisait ces nouvelles technologies de l'information et de la communication pour détruire ses victimes. Pendant 1 an et demi, on a tous, moi y compris, et ça a été très difficile, on a été piétinés, on a été harcelés, on a été humiliés. J'ai reçu des menaces de mort par dizaines, j'ai reçu des injures, des insultes absolument tous les jours. J'ai aussi été diffamée, j'ai été dénigrée, décrédibilisée dans mon activité professionnelle puisque ce youtubeur n'a pas arrêté de dire que si j'en étais là, c'était grâce à mes parents et absolument pas grâce à mon travail, que mes diplômes étaient peut-être également faux, mon doctorat et mon CAP. Il a également appelé ses abonnés à contacter certains de mes clients de manière indirecte en les affichant sur ses réseaux sociaux pour qu'ensuite ces clients se désolidarisent de moi, ce qui n'est pas arrivé, mais ce qui aurait pu arriver. Bref, il a lancé des raids numériques contre mon cabinet, également des raids qui ont pu être très violents. En mai dernier, j'ai eu un raid numérique, j'ai eu 7 constats d'huissier en 24 heures et ça a été tous les jours. Des attaques physiques, des attaques sur mon travail, des attaques sur mes qualités professionnelles et ça a été un enfer. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que là, on a passé cette histoire-là. L'audience était aujourd'hui, j'en ai jamais parlé avant. Je pense que c'est quelque chose dont il faut parler parce que c'est très important, parce que ça arrive peut-être à certains d'entre vous. Le cyberharcèlement sur Internet peut avoir des conséquences qui peuvent être particulièrement dramatiques. J'en tiens pour exemple, Marion Fraisse qui s'est suicidée en 2013. Ça aurait pu arriver également à l'une de mes clientes. Moi-même, j'ai été, alors pas au bord du suicide, mais plusieurs fois j'ai été à bout, je n'en pouvais plus et vous imaginez pas à quel point ça a été difficile. Évidemment, sur les réseaux sociaux, on montre toujours la meilleure image. On ne raconte pas ce genre de choses parce qu'il s'agit aussi de ma vitrine professionnelle. Donc je n'en ai jamais parlé avant et puis surtout parce que je ne voulais pas alimenter le débat de l'autre côté tant qu'il n'y avait pas de procédure. Tout ce dossier, tous ces éléments-là, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer exactement tout ce qu'il a publié, tout ce que j'ai pu recevoir, tout ce que j'ai pu recevoir en 1 an et demi. Voilà, il y a en tout 5000 pièces dans ce dossier dont moi je défends personne. Et rien que sur moi, il y a 800 pièces. Voilà, 800 pièces avec des vidéos YouTube, des Twitter, des live Twitch, des stories Instagram. Et derrière, j'ai reçu un nombre de messages épouvantable à chaque fois. Et ça a été du non-stop pendant 1 an et demi. Quand je vous dis du non-stop pendant 1 an et demi, c'est du non-stop pendant 1 an et demi. Ça me fait beaucoup de bien pouvoir vous en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, que je ne savais même pas si ça finirait un jour. La difficulté avec le cyberharcèlement, c'est qu'on ne peut pas en parler à tout le monde. On a l'impression qu'on est celui ou celle qui en fait trop. Et finalement, on finit par s'isoler parfois jusqu'à commettre l'irréparable. Donc ça peut être véritablement quelque chose de dramatique.
Alors, j'aimerais faire un petit point sur le droit. Donc là, je vais faire un petit truc, petit point de droit pour certaines personnes et aussi pour ceux qui regardent bien évidemment, mais aussi pour certaines personnes qui m'envoient actuellement des messages de menaces. J'aimerais aussi leur faire passer un message. Il faut savoir que le droit reconnaît le harcèlement numérique comme circonstance aggravante depuis 2014, c'est-à-dire que le harcèlement numérique est pénalement sanctionnable par 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Depuis 2018, les raids numériques sont également sanctionnés. Par raid numérique, j'entends harcèlement de meute. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un laisse un message, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, on va prendre l'exemple de Twitter, un message haineux sur Twitter, et que derrière il en résulte un raid numérique contre la personne, sachez que vous pouvez être condamné avec un seul message. Il y a des cas dans la jurisprudence, ça arrive. Pour une seule menace, pour un seul message privé, vous pouvez être condamné. Donc, et là je refais un petit point, j'annonce très officiellement à chaque personne, parce que là il y en a des dizaines, qui m'envoient des messages me disant que j'ai envoyé un innocent en prison, me disant que je vais le payer, envoyant des menaces de mort, qu'on va me planter, qu'on va me jeter de l'acide à la figure ou autre joyeuseté, que vous êtes sous le régime, non pas de l'anonymat comme vous l'imaginez, mais sous le régime du pseudonymat. Ce qui fait que même si vous créez un faux compte, on peut parfaitement vous retrouver. Alors évidemment, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais ça prend pas 10 ans non plus. Donc on peut vous retrouver. J'en tiens pour exemple le procès de Nadia Dan, dans lequel elle avait eu des harceleurs et qui ont été retrouvés. Ils ont retrouvé plusieurs qui ont été également sanctionnés. Pour chaque message que je recevrai, chaque message de menace ou chaque message d'injure, ces messages seront tous transmis au parquet et je porterai plainte contre chacun d'entre vous. Cela vaut pour moi et cela vaut également pour chacun de mes clients que je continue également de protéger. Donc, avis à ceux qui parlent sans connaître l'histoire, parce qu'encore une fois, l'histoire vous l'aurez, on va en parler dans les prochains jours. Je vous montrerai tout ce que j'ai reçu. Vous verrez tout ce qui a été en réalité fait parce que vous n'avez eu qu'une seule version de l'histoire. Donc avis à ceux qui souhaitent continuer et qui envoient des messages de menaces ou des messages de haine ou même des messages sur Twitter qui initient des raids numériques ou peu importe que ce soit du raid numérique, mais à partir du moment où ce sont des messages de menaces ou des messages de haine, sachez que on va également porter plainte contre vous.